Alléluia. On va prendre notre Bible. Le livre de 2 Samuel, à partir du verset 12. Verset 1 à 14. On reste debout, hein. On va lire la parole ensemble. Une autre personne prend Job 42, verset 2 à 6. Et une autre personne prend Luc 22, verset 56 à 62. Samuel là-bas. Luc 22. Premier c'est Job, 2 Samuel 12. Verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 12, verset 1 à 14. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout. Une petite brebis qu'il avait achetée et la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa pousse, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas à un voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il reprend cette brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sacrifié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai roi pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Cela avait été fait, je vais encore ajouter. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme de lui, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur de toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en faisant sous l'Israël et à la face du soleil. Amen. Job 42, versets 2 à 6. Je lis la parole de Dieu, Job 42, versets 2 à 6. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Luc 22, versets 56 à 62. Luc 22, versets 56 à 62. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu et l'avait observé dit: cet homme aussi était avec lui. Mais il le renia en disant: femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre le vit et dit: toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme: je n'en fais pas partie. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement cet homme était assis avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: je ne sais pas de quoi tu parles. Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit avant que le coq chante: aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole?
commencer. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est la prise de conscience ou la réalisation. Amen. La conscience, d'un point de vue moral, c'est un jugement de valeur de ses propres actes. Amen. Nous avons tous une conscience en nous et cette conscience juge nos propres actes que nous faisons, bien comme mauvais. La conscience nous fait réfléchir et nous fait réaliser aussi la perception des choses. La conscience nous donne un sentiment, un certain sentiment qui avertit du bien et du mal. Et la conscience de l'homme peut être souillée. C'est-à-dire que certaines personnes ont une conscience ou une éducation. Et à cause de ce que leur conscience leur dictera de faire, il y a des choses qu'ils feront, il y a d'autres qui ne feront pas. Amen. Il y a d'autres personnes qui sont capables de tuer, il y a d'autres personnes, même s'ils font du mal, leur conscience leur interdira de tuer. Alléluia. Et quand une conscience est souillée, il est très très difficile pour l'homme de réaliser la gravité des choses, sauf quand une chose grave lui arrive. Amen. Et quand on reçoit l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu communique à notre esprit ce que nous devons dire à Dieu. C'est-à-dire qu'il murmure à notre esprit ce que nous devons dire à Dieu en prière. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Donc Dieu communique avec l'homme par son esprit. Vous voyez, donc d'esprit à esprit. Ce qui fait que c'est pour ça que Jésus disait dans la forêt de Gethsémani que priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Car c'est l'esprit qui est disposé, mais c'est la chair qui est faible. Vous voyez, donc l'âme joue sur la chair. Maintenant, l'esprit tire vers Dieu. Donc il faut en fait suivre la bonne disposition de l'esprit pour pouvoir bien avancer. Mais si nous laissons en fait la chair qui est faible prendre le dessus, l'esprit ne pourra plus faire surface. Et c'est pour ça qu'il dit aussi qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Car la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, et il n'y a pas autre que l'Esprit de l'homme qui sonde les profondeurs de l'homme. Et l'âme, elle, joue simplement sur les émotions. Alléluia. Et la personne qui prend conscience d'une chose a toujours une décision accompagnée de cela. Alléluia. Vu qu'on réalise quelque chose. Et c'est dans ça que nous allons rentrer encore ce soir. Là. Nous avons lu le livre de 2 Samuel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire du roi David. Le roi David, était le roi sur Israël et sur Juda. Il était premièrement serviteur de Saül. Il était d'abord berger dans son troupeau à Bethléem avec son père qui est Isaïe. Et Samuel est venu, le prophète Samuel est venu le oindre au milieu de ses frères. Il l'a oint en tant que roi. Il a travaillé auprès de Saül. Il a eu diverses complications parce que Saül a été jaloux de lui parce que, comme nous savons, il a vaincu Goliath. Il a battu plusieurs personnes. Certaines femmes ont chanté David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Donc Saül était jaloux de lui. Donc David a fui. David s'est retrouvé dans des situations très très difficiles. Mais David était un homme d'esprit et David avait l'habitude de se confier et d'adorer l'Éternel. Car quand nous voyons les psaumes, beaucoup de psaumes ont été écrits par David. Et malgré les difficultés, David restait accroché à l'Éternel. Et au fur et à mesure, David donc a continué à s'accroître. Il était aimé de tous parce que c'était un homme bon. Et quand Saül a fini par mourir, il a fini par prendre la royauté. Hormis le fait qu'il était fort, il avait 37 vaillants hommes. Il avait des hommes qui étaient vaillants, qui étaient aussi très très forts avec lui. Mais David ne s'appuyait jamais sur ces hommes-là. David ne s'appuyait jamais sur sa force, mais à chaque fois qu'il partait en guerre, il consultait l'Éternel en demandant à l'Éternel si l'Éternel allait livrer le peuple qui était en face d'eux. L'Éternel lui répondait toujours en disant « Oui, je les livrerai ». Donc c'est pour ça que David avait du succès, parce que l'Éternel était toujours au-devant de lui. Amen. Et le succès qui continuait à monter, etc., à un moment, David, qui était roi, qui partait en guerre, a décidé de se reposer. Il est resté au palais pendant que les autres sont partis en guerre. Et il était à son balcon et il a aperçu une femme. Cette femme s'appelait Bathsheba, la femme de son serviteur Uri le Héthien. Il a trouvé Bathsheba belle, donc il a appelé les gens, ses serviteurs, pour qu'on lui ramène Bathsheba. Il a couché avec cette femme.
En couchant avec cette femme-là, cette femme est tombée enceinte. Donc cette femme est tombée enceinte, elle avait un enfant de David. Donc David a essayé de dissimuler la faute par plusieurs reprises en essayant d'envoyer Uri vers sa femme pour que Uri couche avec elle, de sorte qu'on puisse dire que c'est l'enfant d'Uri. Mais Uri était un homme brave. Et il disait qu'il ne pouvait pas aller se reposer dans son sein, sachant que ses frères combattaient et dormaient sous des tentes. Donc David a pris la décision de le tuer parce que son honneur allait être bafoué dans Israël. Donc il a envoyé Uri sur le champ de bataille. Uri, ils se sont éloignés d'Uri exprès, Uri est mort. Et la Bible nous dit que Samuel est venu vers lui. Le prophète Samuel est venu vers lui. Il lui annonce sa faute. La Bible nous dit que David dit qu'il a péché contre l'Éternel, il s'est repenti devant l'Éternel. Mais le problème est que David s'est repenti devant l'Éternel simplement quand Nathan est venu lui parler. C'est là qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous prions tous et nous péchons tous. Mais Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un te dire que tu as péché si tu te serais déjà repenti. C'est-à-dire que depuis tout ce que David avait accumulé, David ne s'était jamais repenti. En fait, David fautait. David le savait. La loi dit qu'il est interdit de convoiter la femme de son prochain. Il avait déjà commencé à fauter. Il a commis l'adultère. Il y avait un péché. Il a accumulé. Mais il a fallu que Nathan vienne devant lui pour lui dire qu'il a péché, pour qu'il réalise qu'il avait péché. Amen. Comme si. Amen. Donc, c'est devant Nathan que David réalise qu'il a péché. Donc, il savait, mais il n'avait pas pris conscience. Amen. Donc, il y a une différence entre savoir et prendre conscience des choses. Donc, David savait qu'il fautait. Mais c'est devant Nathan qu'il a pris conscience. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel lui révèle qu'il est au courant de ce qu'il a fait et que l'Éternel lui dit qu'à partir de là, l'épée ne s'éloignera jamais de sa maison. C'est la conséquence qui lui a fait réaliser la chose. Alléluia. Amen. Pour ceux aussi qui ne connaissent pas l'histoire de Job. Job était un homme pieux, droit, intègre, qui craignait l'Éternel. Satan est venu devant lui, a dit que si cet homme-là, c'est d'une manière désintéressée qui s'intéresse à toi, si tu lui enlèves ses biens, etc., il va te renier. Donc Dieu a dit, vas-y, envoie-le, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Satan a fait ce qu'il avait à faire, il a dilapidé ses biens, il a tué tous ses enfants, etc., etc. Job est tombé malade, sauf que Job murmurait beaucoup. Job cherchait à se justifier, Job cherchait à comprendre pourquoi cela lui arrivait. Amen. Et le problème de Job, c'était que il reconnaissait que Dieu était bon. Il disait, dans la parole, il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Or, quand nous avons lu le verset 2, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Une différence encore. Il savait, après il a fait quoi? Il a réalisé. Pourquoi? Parce que si Job avait déjà réalisé, Job ne se serait pas plaint. Et Job, en fait, ne chercherait pas une situation ou une solution à son problème en se disant que, voilà, peut-être que c'est à cause de ça ou peut-être que c'est à cause de ça. Non, mais Job parlait. C'est-à-dire que Job, à un moment donné, son discours, c'était Dieu est bon pour les autres, mais en tout cas, moi, c'est sa décision, il n'est pas bon pour moi. C'est-à-dire que c'était de cette manière-là que Job parlait. C'est-à-dire que lui, il est destiné à souffrir, mais l'Éternel est bon pour les autres. Vous voyez? Et l'Éternel est venu le voir en lui disant qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Donc l'Éternel lui a prouvé par A plus B qu'il était le créateur de la terre et que rien ne pouvait se faire sans que lui ait pris la décision. Alléluia. Ce qui fait que quoi? Dieu fait simplement réaliser à Job que c'est lui qui donne ses richesses, mais qu'il a la capacité de les reprendre. Amen. Et qu'en même temps qu'il a la capacité de les reprendre, même aucun homme, et ni même le diable, n'avait le pouvoir de faire quelque chose si Dieu ne l'avait pas décidé. Amen. Parce que la Bible nous dit quoi? Que Dieu lui-même dit quoi? Dans le ciel, il appelle la foudre, et la foudre vient auprès de lui. Vous voyez? Il appelle la foudre vient auprès de lui. Il demandait à Job, où étais-tu quand je fixais la terre et son cordeau? Quand il fixait la terre et qu'il fixait tous les astres, il lui posait la question, il dit, réponds-moi si tu as de l'intelligence. Alléluia. Mais est-ce que Job ignorait que c'est Dieu qui avait créé la terre? Il savait pas? Il savait? Il savait très bien que c'est Dieu qui avait créé la terre. Mais le fait que Dieu lui ait rappelé ces choses-là, il a fait quoi? Il a réalisé. Donc il a dit quoi? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et quand il a réalisé cela, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit quoi? Il s'est repenti. Alléluia. Troisième passage. L'apôtre Pierre. Disciple qui aime Jésus-Christ. Fervent, loyal, toujours prêt, toujours disposé.
Il dit à Jésus-Christ, s'il faut aller jusqu'à la mort ou même en prison, j'irai. Jésus lui dit, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il dit non. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Ok. Donc il va, Jésus est attrapé, on le frappe, on le flagelle, on le fait rentrer dans la cour royale. Il voit comment Jésus est battu de verges. Donc une femme vient le voir et dit, mais toi tu étais avec lui, non? Il dit non. Quelques temps plus tard, une deuxième personne vient et dit, mais toi tu étais avec lui aussi? Il dit non. Une troisième personne vient. Il dit, toi tu étais avec lui? Il fait des imprécations. Là il bilait, je n'étais pas avec lui. Il dit non encore. Bon. Comment se fait-il que celui qui a dit qu'il allait jamais renier Jésus, il n'a pas renié une fois, ni 2 fois, mais 3 fois? Il savait très bien qu'il devait le renier. Jésus l'avait dit. Sûrement qu'il ne se souvenait plus de cette parole. Mais Jésus l'avait dit. Mais il aurait pu dire, non, je l'ai dit une fois, c'était sans faire exprès. Il a dit 3 fois. Et généralement, quand on dit un truc et tu réponds sans faire exprès, tu mens pas, tu dis la vérité. Donc en temps normal, il aurait dû dire oui, après il aurait dû essayer de te rattraper. Mais non, il a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire qu'en fait, il a réfléchi à la conséquence. Il a vu sur Jésus, c'était chaud. Il ne voulait pas le suivre. Il a pensé à sa vie. Il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais la Bible nous dit que c'est quand le coq a chanté la 2e fois et quand Jésus l'a regardé, c'est là qu'il s'est rappelé de cette parole-là. Il est sorti, il a pleuré et il s'est reparti. Alléluia. Donc nous voyons dans ces 3 passages-là que 3 personnes ont commis plusieurs fautes, étaient au courant de ces plusieurs fautes-là, mais c'est à un moment précis, c'est quand ils ont réalisé la gravité de la chose qu'ils ont réalisé la conscience de leur faute. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous allons parler à notre conscience. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel est bon, c'est vrai. Mais si on poursuit dans l'histoire de David, à cause de ce péché-là, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils Amnon viole sa propre sœur. David pardonne son fils, sa sœur est déshonorée, mais son autre frère Absalom est fâché. Il est fâché contre son père parce que son père ne prend pas une sentence, il tue son propre frère. Il chasse son père du royaume, il était prêt à tuer son père. Mais Absalom lui-même est mort après. L'enfant même qui était dans le ventre de Bathsheba est mort. David a perdu 3 fils pour un péché. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons certaines choses, nous marchons, et puis nous faisons des choses sans réfléchir, sans prendre conscience, et quand on sait, on bâcle, on néglige. Comme Dieu sait qu'on est pécheur, on passe au-dessus. Alléluia. Alors que c'est en aucun cas de cette manière dont nous devons procéder, nous devons réfléchir. Alléluia. Parce que tu peux savoir que tu as des fautes, c'est vrai. Mais tant que tu n'as pas réalisé véritablement que cette chose-là va t'empêcher d'avancer, tu resteras à ton niveau. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils sont allés dans la chambre haute, comme un accord. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Avant, Jésus était là. Donc ils n'avaient pas conscience que le Saint-Esprit était une chose importante. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui agissait déjà. Mais ils étaient conscients que le Saint-Esprit avait besoin de l'avoir en eux. Alléluia. Aujourd'hui, nous marchons, nous menons une vie chrétienne, on vient à l'église, on pêche de temps en temps, on attend le dimanche pour se repentir, et des péchés même qu'on néglige, on ne demande pas pardon à Dieu, on s'en fout complètement. Et puis, on se dit de toute façon, tout le monde est pécheur. Aussi, il y a des petits et grands péchés. Moi, je ne suis pas mauvais, je donne à manger aux pauvres. Ça m'arrive de dire des gros mots vite fait, c'est pas grave. Il y en a qui tuent, il y en a qui commettent l'impudicité, il n'y a rien. Amen. Si moi j'ai une mauvaise pensée dans mon cœur, il y a quelqu'un qui a tué, on est pareil devant Dieu. Il n'y a pas de petits et grands péchés. Le problème, c'est de savoir. C'est de réaliser véritablement. C'est de savoir qui on est. Parce que parfois, on peut te dire, non, tu as appelé à de grandes choses. Tu dis, ouais, je sais. Mais est-ce que tu réalises? Quand on te dit Jésus-Christ t'aime, tu dis, je sais. Mais est-ce que tu réalises? Vous savez ce que c'est réaliser que Jésus-Christ nous aime? Vous savez ce que c'est de réaliser ce qu'il a payé à la croix? Parce qu'en fait, on le dit tous les dimanches, donc on ne comprend plus. Mais réfléchis un peu. Réfléchis un peu que quelqu'un, depuis qu'il est petit, lui, à 12 ans, il sait qu'il est venu faire l'œuvre de son père. Mais l'œuvre de son père, c'est quoi?
C'est mourir pour l'humanité. C'est mourir pour l'homme. C'est mourir pour nous qui sommes misérables. Regardons nos vies. On juge, on critique. On ne cherche pas Dieu de temps à autre. On choisit nos vies comme on a envie de le faire. La parole de Dieu, on ne la met pas en pratique. Le Saint-Esprit est attristé, mais on ne s'en rend pas compte. On ne réalise pas. On s'autoproclame chrétien. Combien de fois avons-nous attristé le Saint-Esprit sans même le réaliser? Parfois, le Saint-Esprit n'est même plus là. Mais parce que tu as simplement l'habitude de ressentir sa présence ou d'avoir fait des choses, tu te focalises sur ça alors que lui, il est plus. Combien de fois? David n'était-il pas habitué à faire des choses? Sûrement que David venait donner encore des ordres. Peut-être même qu'il priait, en large où il faisait certains sacrifices et puis s'en allait. La Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu viens ici, tu donnes tes offrandes, tout ça, tu penses que Dieu va te bénir pour ça. À quoi bon? Saül a fait ça. Saül est mort. Parce que qu'est-ce que Samuel a répondu à Saül? Il a dit que la divination, la magie, toutes ces choses-là, l'occultisme, la sorcellerie, la désobéissance, c'est la même chose. C'est ce que Samuel lui a répondu. En réalité, des fois, quand on désobéit à Dieu, on est semblable à un sorcier. Mais c'est nous qui taillons ici, on prie, on fait des prières de combat, alors qu'on est souvent comme eux. Alléluia. Aujourd'hui, on ne prend pas conscience de qui on est. Et parfois, on ne comprend pas en fait, parce que, regardez, David a été un roi d'Israël par Samuel. Saül, quand il a fauté, Samuel lui a dit quoi? Aujourd'hui, l'Éternel déchire ta royauté. Pourtant, Saül, devant les hommes, était encore roi, devant Dieu, il n'était plus roi. Il avait déjà vu quelqu'un d'autre. Donc, tu peux croire encore que tu es chrétien, sauf que la manière dont tu te comportes, Dieu dit continue, tu n'en es plus un. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas venir à Christ parce qu'ils attendent d'être meilleurs pour venir à Christ. Mais comment tu sais comment il faut être pour être bien devant Christ? Tu sais? Moi, aujourd'hui, je suis en Christ. Et quand des fois, je me vois, je me dis, ah, mais je ne suis pas bien. Donc, je me repens et j'essaie de changer. Mais quand je me revois avant, je me dis, mais attends, avant, je ne pouvais même pas penser être comme ça. Donc, en fait, c'est quoi être meilleur? Il n'y a pas être bon devant Christ. Tu peux pas venir dire, c'est bon, ça y est, Seigneur, là, je suis bien pour venir te servir. Non. C'est lui qui est saint. Nous, on n'est pas saint. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Alléluia. Quand tu vas, tu déposes ton CV à un travail. Le patron voit que tu as du potentiel, mais est-ce que tu as de l'expérience? Non. C'est quand tu rentres dans le travail que tu finis par avoir l'expérience. Donc Christ sait que nous avons du potentiel. Dépose ton CV et ensuite tu auras l'expérience. Amen, amen. Oh yes. C'est ce qu'on a du mal à comprendre encore à l'heure d'aujourd'hui. On ne comprend pas parce qu'on se dit, on doit avoir un certain mode de vie. En fait, c'est de la piété. C'est la piété, je vous dis clairement, c'est de la piété. La fausse piété, s'il vous plaît. Parce que être pieux devant les hommes, montrer qu'on prie, qu'on va à l'église, et après on dit non, t'as changé, ça vaut rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris. Ça vaut quoi tout ça? Parce que je vous parle, vous pensez que demain j'arrive au ciel forcément? Dieu sait ce que je fais. Dieu connaît mon cœur. Peut-être que moi, là, je crois que je suis bien. Or que j'ai négligé certaines paroles que Dieu m'a données. Et puis demain, je vais dire, mais Seigneur, moi j'ai fait ça. Et il va me dire quoi? Il va me dire, il ne me connaît pas. Pourquoi? À cause de certaines choses. Parce que je savais certaines choses, mais je n'ai pas réalisé. Parce que je n'ai pas voulu prendre conscience. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on puisse prendre conscience? Que des gens meurent chaque jour? Qu'il y ait des attentats? Et les attentats, tout le monde croyait en Dieu, non? Ils sont aujourd'hui. Ils ne sont pas repartis en soirée. Ils n'ont pas recommencé leur péché. Tout le monde cherchait Dieu, tout le monde cherchait à aller à l'église. Aujourd'hui, on est. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Vous savez, c'est pas compliqué. La Bible nous dit de porter sa croix. Or, Dieu nous aide à porter notre croix et le Saint-Esprit nous guide. Le problème est que si on veut penser qu'on peut se guider nous-mêmes, la Bible nous dit que elle est grande et étroite la porte qui mène vers l'enfer. Elle est grande et étroite. Donc on peut y aller facilement. Mais elle est grande, excusez-moi. Mais elle est étroite, celle qui mène vers le salut. En plus de ça, nous avons la croix. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont y arriver. Même ta croix, la Bible dit que charge-toi de ta croix. Mais ta croix, elle est comment? T'en as une, mais elle est comment? Dans quel état elle se trouve? Si on la fixe là et qu'on te pose dessus, on va pouvoir te crucifier?
Au moment où tu vas monter, ça se peut qu'elle va se casser. Parce que tu t'en prends pas soin. Alléluia. Amen. Tu pêches tous les jours et puis tu dis je demande pardon à Dieu tout le temps. Non, mais je demande pardon à Dieu. Et puis non, on a 4 plans quoi. Enfin quoi? Le Saint-Esprit a été donné pour quoi? Dans le livre d'Actes des Apôtres, quand Saul de Tarse a été touché, il est venu auprès des disciples. On nous dit que quelques jours après, il partait prêcher dans les synagogues. Quelques jours. Pas 4 ans. Pas 5 ans. Quelques jours après. Et à chaque fois qu'il rentrait dans une synagogue, il y avait une confusion totale. Il y avait des âmes qui se donnaient au Seigneur. Entre-temps, l'apôtre Pierre avait déjà peut-être gagné plus de 8000 âmes. Des malades étaient guéris, les choses étaient faites. On veut voir des grandes dimensions, on ne veut même pas changer. Tu veux voir guérir un malade, mais tu ne veux même pas changer. On ne sait pas pourquoi on vient pour chercher Dieu. On ne sait pas pourquoi on vient à l'église. On vient à l'église pour l'ambiance. On a l'habitude, on va prier. On va attendre qu'il y ait un chant qui touche notre cœur. On va monter. On va sentir que c'est la présence de Dieu. On va crier, on va pleurer. On va écouter la parole, on va rentrer et puis on va se comporter de la même manière dont on est parti. Avec les mêmes frères, c'est avec qui on s'embrouille. Les mêmes sœurs, c'est avec qui on se dispute. On parle de tel, on parle de tel. Dans l'église même, il y a de la compétition, département contre département, telle personne contre telle personne, tel chante mieux que tel chante, tel musicien est plus fort que tel musicien. Et après, on donne nos vies aux autres après de rentrer? Est-ce qu'on donne nos vies même à Dieu de nous ouvrir la porte? Amen. Alléluia. Amen. Alors d'aujourd'hui, on est là. On veut simplement se faire voir. Il y en a qui viennent à l'église juste pour se faire voir. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent même plus compte. Ils ne le savent même plus. Ils prennent plus conscience. Ils viennent simplement pour montrer son sapé. Pour montrer qu'il prie trop. Tu viens ici. Tu t'agites, tu tombes, tu pleures. Mais ça, tu fais quoi chez toi avec? C'est de la location, ça. Vous savez, il y a des gens au quartier qui louent des voitures, des grosses Mercedes, ils tournent dans tout le quartier, juste pour montrer la lumière, quoi. Mais c'est pas lui. Il va finir par la rendre. Donc ici, tu pries. Il y a l'onction, tout le monde est touché par l'onction. Mais si tu l'onction, l'esprit, tu décides pas d'avoir dans ta vie l'onction, c'est la location aussi, frère. Tu viens, tu l'utilises ici, tu vas rentrer chez toi, ça va rien changer. Ça ne change rien. C'est que de la location. L'esprit est en nous. Christ a payé le prix pour que l'esprit soit en nous. Mais est-ce qu'on réalise le poids du sacrifice? La Bible nous dit même de ne pas avoir de paroles grossières. Les chrétiens, on est remplis d'injures tous les jours. Tous les jours. On dit des gros mots, mais on dirait des païens. On parle comme des païens. Alors que la Bible dit, rendez plutôt des actions de grâce. Frère, c'est avec cette même bouche-là qu'on calomnie. Regarde-elle, regarde-lui comment il est, regarde-lui comment il est. Tu sais même pas s'il a besoin de Jésus. Il a besoin de ta bouche même pour parler, mais toi tu parles de lui au lieu de lui annoncer la parole. Tu ne cherches pas une solution. Tu ne pries pas pour tel. Tu n'as jamais essayé de faire quelque chose. Et puis demain, tu vas critiquer les églises, des pasteurs sont comme ça, après tu vas rester chez toi. Pour dire quoi? Ah, les églises sont pareilles, moi j'ai qu'à prier à la maison. Ta prière t'a changé quoi? Amen. La prière a changé quoi? Alléluia. Aujourd'hui, nous cherchons à être divisés. En fait, on n'est plus unis. C'est pour ça que l'église ne marche pas. Pourquoi Paul disait que je ne suis pas avec vous, je ne suis pas présent par la chair, mais je suis avec vous en esprit? Parce qu'il était uni à qui? À Christ. À ce même Saint-Esprit. Dieu nous dit que un corps ne peut pas fonctionner si quand un membre va mal, c'est tout le corps qui va mal. C'est ce que la Bible nous dit. Si le corps de Christ va mal, c'est pourquoi? Parce que beaucoup de monde ont faibli. Beaucoup de monde n'existe même plus. Où sont nos priorités? Où est passé Christ? Amen. Pourquoi on respecte nos mères? Parce qu'on se rappelle qu'elles nous ont porté 9 mois dans le ventre déjà, qu'elles nous ont accouchés, qu'elles ont risqué leur vie, et qu'en plus de ça, elles nous ont éduqués. Je ne savais pas qu'il y a un homme qui est mort alors qu'il n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait. Amen. C'est-à-dire que même si vous dites la petite mauvaise pensée, il n'a rien fait de tout ça. Et des femmes qui se sont mises à ses pieds, il n'a jamais eu une mauvaise pensée. Jamais. Même quand il disait race de vipère, c'était avec amour. Il n'a jamais eu une mauvaise pensée. Il est venu. Il a dit qu'il est venu pour faire l'œuvre de son Père. Au moment même où c'était chaud, il a voulu reculer. Mais il a senti qu'il ne pouvait pas. Il a allé, frère.
Il a dit, levez-vous, celui qui me livre approche. C'est lui qui est allé. Il est venu devant eux en demandant qui cherchez-vous. Frère, tu sais que tu vas mourir et puis c'est toi qui vas à la mort. Mais il était suicidaire. Mais pour qui? Pour toi? Pour moi? C'est pour nous qu'il a fait ça. Il n'y a pas que pour nous, il y a pour ceux qui sont dehors. Vous voyez, Christ a payé le prix. Si moi je paye à manger à tout le monde, quelqu'un, c'est la personne qui dit moi je mange pas parce que j'ai pas faim, c'est son problème. Christ a payé quand même. Vous comprenez? Christ a payé le prix pour tout le monde. Donc tout le monde peut partir. Le musulman, le bouddhiste, tout ce que tu veux, tout le monde peut se convertir. Tout le monde. Mais ceux maintenant qui ont Christ, ou qui ont soi-disant Christ, qu'est-ce qu'ils font de ce Christ? Comment on l'utilise, Christ? Avec nos habitudes de notre religion? Ça fait mal, frère. La Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Christ. Vous voyez? Quel mari serait content de manger toujours la même chose tous les jours? Lundi à lundi. Amen. Amen. Nos mères, est-ce qu'elles ont toujours la même nourriture? Lundi à lundi, la même chose. Tu manges des pâtes et du steak tous les jours. Frites steak tous les jours. C'est faux. Non, il faut changer, frère. Quand tu pries, tu viens à Dieu, tu fais les mêmes requêtes. Pourquoi? Parce que tu sentais qu'hier ça marchait bien. Le lendemain, ça n'a pas marché. Essaie de te convaincre toi-même. Quand tu pries, tu fais quoi? Tu parles simplement en l'air pour dire que tu as prié. Amen. Amen. Tu parles en l'air pour dire que tu as prié. Tu viens à l'église pour dire quoi? Pour montrer que tu es à l'église. Non, le culte c'était trop terrible. On te voit derrière, on te voit dehors, tu es dans le dernier show là-bas. Des chrétiens dans les chichas, des chrétiens dans les ambiances, des chrétiens dans tout ça. Non mais quand même, on juge personne, frère. Mais c'est pour parler d'une réalité. Après on nous dit non mais il y a trop d'interdits. La Bible dit là où il y a l'esprit, il y a la liberté, frère. La Bible dit quoi? C'est quel genre de liberté? La liberté c'est quoi? C'est que nous ne sommes plus sous le joug de l'esclavage, nous ne sommes plus sous le joug du péché, nous sommes libres parce que nous avons été affranchis par Christ. C'est la seule liberté. C'est la seule liberté, frère. Moi je suis libre. Donc en gros, ça veut dire je considère qu'avant le péché que je faisais, on m'a forcé, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais le diable me forçait. Là je suis libre et je fais le bien. Donc je peux le faire. Devant Dieu, je dis je suis misérable, mais Dieu me montre que je suis quelque chose. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a mis quelque chose en moi. Mon esprit, frère. On est en 2016, mais comment on marche? Vous savez, les temps, c'est pour les hommes. Hein. C'est pour les hommes. C'est nous, on se flatte en disant nouvelle résolution parce que c'est le début 2016. Le temps, là, c'est que ce n'est pas pour Dieu. Amen. Avant que la terre soit créée, il existait. La Bible dit qu'un jour, ça vaut 1000 ans pour lui. 1000 ans, ça vaut pour un jour. Tu peux te tromper. Tu peux penser que tu as le temps. Je pense que tu as le temps. Tu vas dire, vas-y, franchement, là, je ne suis pas encore prêt. Admettons, on est là. On dit, ouais, il faut qu'on aille évangéliser. On dit, non, bon, là, je vais faire une retraite, je vais bien prier, je vais bien jeûner, je vais aller faire ça, ça, ça. Après, je vais aller. Jésus est revenu. Il dit, ok, c'est bien. Tu ne vas pas dans le péché, tu es à l'église, tu m'as servi, ok. Maintenant, il fait le bilan. Moi, je t'avais mis sur ton dos 10 000 almes. Non, mais j'avais pas le temps de rentrer en retraite, là. T'es arrivé un peu trop tôt. Il veut dire quoi? Bon, on recommence? C'est trop tard, frère. La Bible nous dit que la fondation, c'est Christ. Paul dit, gare, que celui qui pose sur la fondation fasse attention. Qui pose des pierres précieuses, du foin, du chaume, tout ça. Le feu passera. Et qu'il aura sa récompense comme ayant été sauvé par le feu. C'est-à-dire quoi? Généralement, quand on prend une veste en cuir, pour tester c'est du vrai cuir, on fait quoi? On prend un briquet, après on teste. Ça sera la même chose. Les œuvres que tu as fait, ça passera par le feu. Si ça valait rien, tout sera consumé. Si ça valait quelque chose, ça va rester. Amen. Mais la Bible nous dit que quand ça sera consumé, tu seras peut-être sauvé comme par le feu. Donc en réalité, tu t'es battu dans ta vie chrétienne, tu as jeûné, tu as prié, et puis tu seras à côté du brigand qui est à la croix, frère. À quoi bon, frère? À quoi bon? Mener une vie pour les gens. Faire confiance aux hommes. C'est ça, se confier aux hommes, comme Tatiana disait. C'est ça en fait, parce que en fait, c'est pas mauvais de dire, voilà, j'ai besoin de dire quelque chose, j'ai besoin de parler. C'est pas ça en fait que la Bible dit. Quand elle dit, maudit celui qui se confie à l'homme, c'est-à-dire qu'en fait, tu crois que tu as confiance en Dieu,
Mais par exemple, je viens ici, j'arrive dans la cellule. Il y a pas beaucoup de monde, il manque des gens. Est-ce que Dieu va agir comme d'habitude? C'est ça ce qu'on fait aux gens. C'est ça ce qu'on fait aux gens. Amen. Personne ne se dit que quand je vais venir, même si je suis tout seul, il va se passer quelque chose. On est deux, on est trois. Moi, j'ai vécu ça ici. Frère, quand tu pries et que tu es dans ta chambre, tu vis normalement. Donc tu sais avec quoi tu viens. Tu as un dépôt en toi. La Bible dit quoi? Paul dit à Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Mais où est le dépôt, frère? On est des voleurs. On prend ici, on s'en va à la maison, et puis on ne vient pas avec. La Bible nous dit que c'est d'un commun accord qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient combien à avoir vu Jésus quand ils avaient été ressuscités? 11. Judas était mort. Jésus a soufflé sur eux en disant recevez le Saint-Esprit. Thomas était absent à ce moment-là, ils étaient 10. 10. Mais ils sont allés dans la chambre haute, ils étaient combien? 120. D'un commun accord. Ils savaient pourquoi ils venaient. L'Esprit est descendu, frère. Mais l'Esprit n'est pas descendu pendant qu'ils prient. Mais ils persévéraient tellement dans la prière habituellement que quand ils se sont assis, c'est quand ils étaient assis, peut-être sur eux, ils étaient en train de se reposer, l'Esprit est tombé sur eux, frère. On ne s'attend pas à Dieu. C'est-à-dire que vous pensez quoi? C'est quand on va se tenir les mains, on va faire une ronde, c'est là où Dieu va se manifester. Non. Je peux prêcher et puis l'Esprit agit. Ah ouais, là, c'est un peu là. Je peux prier et puis l'Esprit agit. On peut prêcher, l'Esprit agit. L'Esprit peut agir comme il veut. Mais c'est-à-dire quand tu viens prier à la cellule, tu viens pourquoi? T'as quoi dans la tête en fait? C'est-à-dire que tu dis je viens et qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Est-ce que tu mets Dieu à l'épreuve? Est-ce que tu demandes à Dieu de faire quelque chose? Tu viens juste pour prier, pour dire voilà on va passer un bon temps et puis on va rentrer chez nous? Pour faire quoi? Pour faire quoi, frère? Ça sert à rien mon gars. Il y a des gens qui meurent dehors, ça sert à quoi qu'on soit là? Ça sert à rien mon gars. Si on n'est pas là pour s'entraider, pour se fortifier en esprit et pour devenir plus grand, ça sert à rien qu'on soit là. Vous comprenez quoi? Ça sert à rien. Parce que tu vas devoir, on va rendre des comptes à Dieu. On aura des dettes devant Dieu. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, il faut qu'on réalise. Il faut qu'on quitte le péché, concrètement. Quand on dit ça, c'est pas bon. Ouais, frère, je sais, mais c'est Dieu. Et après? Frère, je sais, mais c'est Dieu. La Bible nous dit pendant 40 jours, Jésus a été tenté dans le désert par le diable. Pendant 40 jours, frère. Pour moi, ça c'est pire. En tout cas, pour ma part, c'est pire. Pour ma part, c'est pire. Quand t'as faim et qu'on te tente, c'est chaud. C'est pire que le péché pour moi, frère. Manger, c'est quelque chose, non? Non, donc, quand on te tente pendant 40 jours, mon gars, mais tu résistes. Il a résisté. La Bible dit qu'il a été tenté dans toutes sortes de péchés, frère. Dans toutes sortes de péchés. Mais toi, tu sais. Tu répètes comme David. Tu répètes comme Pierre. Tu répètes comme Job. Tu répètes tous les jours. Tu dis, tu sais, tu dis, demain je vais essayer, sans prendre conscience. C'est aujourd'hui, frère, qu'il faut changer, c'est aujourd'hui. Amen. Tu ne peux pas quitter ici et te dire que tu vas repartir à la même chose. C'est aujourd'hui qu'il faut changer, frère. Il y a un commencement à tout, c'est aujourd'hui qu'il faut changer. Je dis, au commencement, il créa les cieux et la terre. Donc il y a eu un commencement. Est-ce que la terre s'est faite comme ça? Sachez une chose, Dieu est la première personne à avoir eu la foi. Ça vous choque? La Bible ne dit pas que la foi c'est réservé aux hommes. La Bible dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On dit que c'était informé vite. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est le premier à avoir eu la foi. Amen. Dieu s'est toujours servi de quelque chose de contraire et pour manifester sa grandeur. Amen. Toujours. Il a été informé vite. Il a rendu la terre belle. Il n'y a pas la lumière. Il a mis la lumière. Le ciel et la mer, c'était une seule chose. Il l'a séparé. Il a créé une distinction totale. Il a même créé l'homme. Au lieu de créer aussi la femme par la poussière, il prend la côte. Que des choses compliquées. Mais il réussit. Et chaque jour, il voyait que c'était bon. Sois satisfait un peu de ton avancement. Sois satisfait de ton avancement. Quand tu commences à changer, que tu fais des progrès, sois satisfait. Arrête de voir le mal partout. Tu peux y arriver. Jésus-Christ est Seigneur, frère. Amen. On n'est pas encore arrivé, mes amis. On n'est pas encore arrivé. Demain, on sera plus grand que ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi se prendre la tête à se dire que non, de toute façon, on n'y arrivera jamais? C'est fou. Même quand il y avait une seule chose, la terre n'était pas encore finie. Il a dit que lui, Dieu, il a vu que c'était bon. Il n'était pas orgueilleux, hein, mais il a vu que c'était bon. Dieu est plus humble que toute chose. Il n'y a pas plus humble que Dieu. Car même après avoir tout créé, il ne se montre pas. Donc c'est lui le plus humble. Parce que l'homme, il aime montrer que c'est lui qui a créé. Dieu, il a créé, il dit, moi je ne me montre pas, si vous voulez croire en moi, croyez en moi. Frère,
Dieu a vu que toute chose était bonne. Toi, le petit potentiel que tu as, le petit canal que tu as, utilise-le. Utilise-le et puis transforme-le. Quand tu sais que en ce moment ça va pas, à un moment tu étais haut, tu as chuté. Tu dis ouais, je sais que j'ai chuté. Et puis tu restes. Mais t'attends quoi? De la même manière que tu as chuté, tu vas remonter comme ça. Fais des efforts, frère. Il est temps de prendre conscience aujourd'hui. Le temps passe. Il y a un mois qui sont passés, on n'a pas vu. Elles sont les résolutions. Tout ce qu'on a dit. En 2016, on va voir ça. On va voir ça. Donc Dieu doit attendre. On va attendre. Au début, on dit janvier, février, vous allez voir. Puis on va encore dire 31 décembre parce que Dieu est capable de faire jusqu'à la dernière minute. Moi, je m'en fous de ça. Pour moi, ça, c'est des paroles des gens désespérés. C'est pas la foi, ça. Frère, il faut voir au début. Amen. Pourquoi voir la fin tout le temps? Amen. Tu priais, tu n'arrives plus à prier, tu attends que la prière revienne tout seul. Tu avais l'onction, tu as perdu, tu attends que ça revienne seul. Il faut faire des efforts. Ce que tu faisais, fais le plus. Dieu nous cherche et il ne nous voit pas. La Bible nous dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais pourtant, la Bible nous dit que Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Donc, même s'il y a des gens qui prient, Dieu lui il cherche parmi ceux qui prient, les adorateurs. En esprit et en vérité. Donc tu dois faire partie de ceux que Dieu recherche, frère. Cesse de savoir, on sait tous qu'on fait des fautes, cesse de savoir ce que tu fais, cesse de savoir que Jésus-Christ t'aime. Réalise, prends conscience et change. Amen. I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. You said, feels good already. Yeah. I love you, Lord. If you love the Lord, come on, say, I love you.